Nous sommes fatigués de voir les chrétiens les plus miséreux dans la nation. Nous sommes fatigués de voir les chrétiens toujours en train de se plaindre que rien ne marche. Bien aimé, je vais t'informer d'une chose. Joseph était en prison en Égypte. Et pendant qu'il était en prison, il a été appelé pour penser la destinée de l'Égypte. C'est dans les situations difficiles que l'enfant de Dieu doit se révéler. Parce qu'il doit être la solution. Est-ce qu'on ne dit pas dans la Bible que tu es la lumière du monde? Tu es le sel de la terre. C'est lui qui donne la saveur dans les choses infectes. La société va mal. Mais toi, que fais-tu en train de dormir? La société va mal. Mais c'est toi la solution envoyée par Dieu. Il a mis le prince sur la terre pour régler les choses de la terre. Le Seigneur n'a plus besoin de venir régler les choses qui t'a confiées. Si tu continues à le penser, c'est que tu penses un ancien évangile. C'est toi qui dois gérer les problèmes de la terre. Mais le problème du chrétien de nos jours est qu'il veut vivre le christianisme en valorisant la pensée du monde. Et bien aimé, la pensée du monde, tu l'as en ouvrant ton téléviseur. C'est catastrophe à gauche, c'est viol à droite, c'est assassinat à gauche. Rien ne va dans le monde. Mais c'est ça la pensée que tu nourris dans ta tête. Mais je vais t'informer que la pensée de Dieu, c'est pas celle-là. Il faut que tu penses différemment. Il faut que quand tu vois le viol se multiplier dans la nation, que tu dises, je suis la clé pour faire tomber cela. Il faut que tu comprennes que quand les assassinats se multiplient dans la nation, que tu es la clé pour demander à ce que ceux-là qui commanditent cela soient dévoilés et exposés. Parce que tu as la solution pour ça. Bien-aimé, qui persévéra jusqu'à l'exaucement? Qui persévéra jusqu'à l'exaucement? Bien-aimé, il y a une chose que je vais te rappeler. On dit Bartimée, fils de Timée. Et en regardant les textes, les commentaires de la Bible, j'ai vu que Timée ici, c'était quelqu'un d'élevé, d'honoré. Alléluia. Quelqu'un d'élevé, d'honoré. Et je me suis dit, si Bartimée est venu à Jésus pour chercher la solution à son problème, c'est parce qu'il a examiné sûrement le nom de sa vie, le nom de sa famille. Bien aimé, quand tu vois la situation de ta famille, quelle est la solution que tu cherches? Quand tu vois la destinée du nom que tu portes, quelle solution tu trouves pour pouvoir changer cela? C'est la position que le chrétien doit avoir. Et Bartimée ici l'avait compris. C'est pour ça que je disais que Bartimée ici a une grande révélation de qui il était. Ou de qui était le Seigneur. Et on dit, il jeta son manteau. Et il fit quoi? Il se levant d'un bond. Est-ce qu'on a dit ici qu'il s'est levé maussadement? Est-ce qu'on a dit ici qu'il s'est levé avec nonchalance? Moi, je suis attristé de voir le chrétien, comment il sert son Seigneur. Comment il vient aux heures de culte. Mais ça ne traduit pas la promptesse avec laquelle Bartimée s'est levé. Mais quel exaucement tu attends dans une telle attitude? Il a jeté son manteau. Il s'est débarrassé de tout ce qui pesait avant dans sa vie. Mais toi, tu marches dans le péché. Lundi, mardi,
tu essayes d'être dans la présence de ton Seigneur. Mercredi, tu cherches qui peut te faire pécher. Jeudi, tu cherches comment pécher. Le vendredi, parce qu'on va prêcher du dimanche, tu essaies de revenir dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis-moi encore. Bénis-moi encore. Et hypocrite que tu es, tu fais couler des larmes. Et tu prétends recevoir quelque chose du Seigneur dans cette attitude. Mais bien aimé, on ne ment pas au Seigneur. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il ne ment pas le Seigneur. Il ne ment pas le Seigneur. Il est celui qui rétribue en fonction de ce que toi tu sèmes. On ne vous demande pas des évangiles. Comme on le fait dans les églises, on distribue les bénédictions. Toi reçois ton mariage. Toi reçois ton enfant. Toi reçois ci. Après, chacun se sépare et on va tout content à la maison. Mais tu as reçu, toi-même tu sais que tu vis dans un mauvais camp. Que tu mènes une mauvaise vie. Mais tu prétends quand même recevoir ce que le prophète a distribué comme bénédiction à l'église. Et c'est comme ça qu'on vit dans nos assemblées. Des gens qui sont obligés de tourner d'assemblée en assemblée parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel. C'est celui qui fait ma volonté que j'ai béni. Amen. Fais ma volonté, d'abord, dit le Seigneur. Fais ma volonté, dit le Seigneur. Ici, Bartimée a fait la volonté du Seigneur. Il a cherché la révélation de qui il était. Il est venu sur le chemin parce qu'il a compris que le Seigneur est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Nous cherchons les chemins partout. Et c'est quand nous perdons dans tous ces chemins par lesquels nous passons que nous voulons revenir au chemin. Mais ce n'est pas mauvais de revenir au chemin. Mais il y a certains qui se perdent dans le chemin. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce matin. Amen. Il s'est levé d'un bond et il est venu vers Jésus. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Au verset 49, on dit Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Et l'extraordinaire que j'ai trouvé dans ce passage et qui m'a fait rigoler, c'est que maintenant, la foule qui disait tais-toi, il ne t'entend pas. Tais-toi, il ne peut pas t'entendre. Il vient maintenant dire prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. C'est ça le chrétien. Quand le frère est dans les problèmes, tu n'as pas une exhortation pour le frère. Quand le frère passe des moments difficiles, tu n'as pas une pensée pour le frère. Quand le frère est sorti du problème, il vient dire son témoignage. Hypocritement, tu dis, oh vraiment, j'étais soutenu dans la prière. C'est ça le chrétien. On se reconnaît, c'est pas grave. Le Seigneur dit ce qu'il pense, parce qu'il nous voit. Même dans le noir, il connaît ce que nous sommes. Amen. Et ce matin, il nous voit nus. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, sois celui qui exhorte son frère. En toute occasion, sois celui qui exhorte sa sœur. N'attends pas que ton frère sorte de sa difficulté pour pouvoir l'exhorter. Exhortez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. Ça doit être ça, ton évangile. Je ne vois plus mon frère dans la foi. Je ne vois plus ma soeur dans la foi. Je vais l'appeler pour avoir une occasion de le soutenir. Mon frère ne vient plus, ma soeur ne vient plus, je m'en fous. Seul moi compte.
Et bien aimé, dans cette posture, le Seigneur te demandera des comptes. Verset 51. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bien aimé, je vais t'informer ce matin, toi qui te décourages en chemin, que le Seigneur n'est pas dictateur. Tu t'arrêtes, il s'arrête aussi. Tu reprends le chemin, il reprend le chemin avec toi. Mais il ne fera jamais au-delà de ta volonté. C'est pour cela, le langage des chrétiens qui dit, bon, quand tu ne me bénis pas, je t'abandonne, je repars dans le monde. Mais il s'en fout si tu repars dans le monde. Il a des milliards de personnes dans le monde qui le louent. Alléluia. Amen. C'est toi qui as besoin de Jésus. Nuit et jour, tu as besoin de Jésus. Nuit et jour, ta famille a besoin de Jésus. Mais regarde comment vivent nos familles. Nos familles ont besoin de Jésus. Chaque jour, on n'a pas besoin d'avoir une loupe pour voir comment le diable agit dans les familles. Et les faits sont de plus en plus courants. Pour un besoin de richesse, un père va coucher avec son enfant qui est à peine né. Bien-aimés, nous avons des occasions pour prêcher la parole. Faisons-le pendant qu'il est encore temps. Et le Seigneur a dit, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur encore ce matin te pose la question. Parce qu'il écoute souvent tes prières. Mais il ne voit rien de concret dans ce que tu lui dis. Il écoute plusieurs paroles, mais pas l'essentiel. Mais ce matin, je vais te dire, il y a quelqu'un qui avait compris le besoin de l'Éternel. C'est Anne. Elle a longtemps demandé au Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Comme toi, tous les jours, tu viens ici demander, donne-moi, 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 donne-moi. Et bien aimé, je disais au départ, il faut connaître le Dieu que tu suis. Tu dis donne-moi, le gagne quoi dans ça? Anne, quand elle a compris le principe, elle a vu que dans le milieu d'Israël, celui qui dirigeait le peuple était en train de vieillir, c'est-à-dire Élie. Ses enfants étaient dans le boucan. Elle s'est dit, je peux proposer à Seigneur d'avoir un nouveau serviteur pour lui. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Bien aimé, il est nécessaire de servir le Seigneur en étant dans sa révélation. Sinon, tu te perds et tu t'ennuies. Sinon, tu vas fatiguer tes genoux. À jeûner, à prier. Les autres vont manger ta nourriture. Et ils seront gros. Toi, tu seras mince. Et on ne verra pas le changement dans ta vie. Tu seras le même miséreux. Le même misérable. Parce que tu n'auras pas compris l'essentiel. Anne a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut, ces gars? Un jour, elle a eu la révélation. Il veut un nouveau serviteur. Elle est revenue avec une autre façon de prier son Seigneur. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Alléluia. Amen. Toi, qu'est-ce que tu proposes au Seigneur? Même le service, tu ne veux pas le faire. Mais tu veux ces bénédictions. Bien aimé, je vais t'inviter ce matin à chercher le besoin du Seigneur. Dans sa maison, dans son église, dans son ministère, dans la nation. Quel est le besoin du Seigneur? Et
Fais le troc avec le Seigneur. Donne-moi ça, je te donne ça. Si tu me bénis, Seigneur, je te donnerai ma vie. Le bar de Maman Mado, je l'abandonne définitivement. La regard ne va plus toucher ma bouche. Il aura gagné un nouveau cerveau. Et le Seigneur va exaucer ta prière. Mais nous, comment nous allons dans sa prière? Donne-nous. Donne-nous matin. Donne-nous le soir. Donne-nous à midi. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Oh Seigneur, je t'abandonne parce que tu ne m'exauces pas. Mais il va t'exaucer pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne dans l'exaucement? Le Seigneur nous exauce tous les jours, mais nous sommes prompts, comme disait Maman Seraya, à tourner les talons vers le Seigneur. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Nous avons béni des frères dans l'église. Mais quelle ingratitude de tourner le dos au Seigneur qui t'a béni. Et tu veux prétendre que c'est Dieu demain revienne te bénir. Mais nous les êtres humains, nous sommes dangereux. Parce que nous n'avons pas compris l'essentiel. Le Seigneur n'est pas ton grand-père. Même venir dire merci à ces frères qui t'ont béni. Tu ne prends pas cette initiative. Et demain, tu vas chercher à ce que le Seigneur te bénisse. Changeons notre manière de servir. Et au verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'attente de l'exaucement, il y a une chose que nous ne devons pas laisser tomber, c'est la foi. Je disais tout à l'heure que nous marchons en valorisant la pensée du monde. Mais dans la pensée du monde, il n'y a pas de foi tel que Dieu le veut. Il n'y a pas la foi selon Dieu. La foi selon Dieu, c'est de croire que ce que le monde pense impossible à Dieu. Donc, pendant que tu persévères jusqu'à l'exaucement de ce que tu attends du Seigneur, bien-aimé, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Crois que même si les montagnes t'ont dépassé, la parole du Seigneur agit toujours dans ta vie. Alléluia. Amen. Crois que malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce que la réalité peut te montrer, la parole du Seigneur va toujours prendre forme. Il dit, dès qu'il a libéré une prophétie, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été libérée. Amen. Combien de prophéties tu as écoutées dans la maison de Dieu? Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Dieu accomplit toujours la prophétie qui est sortie de la bouche de son serviteur. Amen. Parce qu'il confirme la parole de son serviteur. Même si la chose ne s'est pas accomplie, c'est parce que tu es dans une mauvaise posture. Mais si tu comprends cela et que tu recadres ta position, bien aimé, la prophétie s'accomplit. Parce qu'elle a déjà été libérée. Amen. On ne peut plus l'annuler. On ne peut plus l'annuler. On ne peut plus l'annuler. Elle ne peut plus être annulée. C'est ce que tu dois comprendre, bien aimé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je parlais tout à l'heure de l'ingratitude de l'homme. Le Seigneur
a fait recouvrir à Bartimée la vue. Et on dit que Bartimée a fait quoi? Il a suivi Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand Jésus te bénit? Tu tournes au dos. Merci Seigneur, je suis béni. Maintenant, je vais planer avec les petits. L'emploi que j'ai attendu pendant 10 ans là, maintenant que j'ai le pognon, toutes les petits qui me faisaient la bouche au quartier vont maintenant voir que j'ai le pognon. C'est le Seigneur qui t'a béni. Mais toi maintenant, tu tournes au dos, Seigneur. Bien-aimé, n'aie jamais cette position. Sois toujours celui béni, pas béni, est toujours au pied de son maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Demain, nous passons à l'autre verset. Allons-y dans Hébreux 10, verset 36. Il est dit ici, car vous avez besoin de persévérance. Dis bien-aimé, j'ai besoin de persévérance. Dis j'ai besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Amen. Amen. Bien-aimé, la persévérance est le fait de tenir sur la même position et d'avancer malgré les obstacles. C'est ça la persévérance. Quel que soit ce qui peut se présenter sur le chemin de ta marche chrétienne, tu dois regarder à l'objectif, c'est du salut de l'Éternel. Amen, amen. Donc ici, Hébreux 10, verset 36. On dit, car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Dis, je dois accomplir la volonté de Dieu. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Dis, je dois accomplir la volonté de Dieu. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Donc, vous avez besoin de persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire que la volonté de Dieu doit venir en amont, doit venir avant. Et pendant que j'accomplis la volonté de Dieu, je reste dans la persévérance. Amen, amen. Amen. Et enfin, pour que vous obteniez ce qui vous a été promis. Je disais tout à l'heure que le Seigneur n'est pas ton grand-père. Si tu cherches un grand-père, va le chercher au village. Amen, amen. Va le chercher au village. Le Seigneur est celui qui veut qu'on accomplisse d'abord sa volonté. Tout en étant dans la persévérance. Parce que je disais, le chemin est difficile. Celui qui te dit que c'est facile, c'est-à-dire qu'il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais ça devient facile lorsque tu laisses Dieu agir là-bas. Parce que la parole de Dieu déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc, bien aimé, quand tu es avec Dieu, mais les choses sont faciles. La difficulté que tu avais au moment M, mais après, elle ne devient plus difficulté parce qu'il te trouve la clé, il te trouve la solution. Et même professionnellement. Et l'hérésie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de lieux où officient les chrétiens. Mais quand je me renseigne un peu, il y a quelques exceptions qui sont des clés pour les services dans lesquels ils travaillent. Bien aimé, logiquement, dans le service où tu es, en tant que chrétien, tu vas être le Joseph. Celui qui
qui a la solution quand les choses ne vont pas bien. C'est toi le recours. Amen, amen. C'est toi le recours. Mais pour cela, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que c'est là où il t'éclaire. Regardez l'histoire de Joseph. Malgré toutes les persécutions, jusqu'à être emprisonné, sans être en faute, il est resté dans sa position. Celle d'être ferme dans la position qu'il avait faite. Celle d'obéir seulement à sa Seigneur. Et cette position l'a amené au palais, où il est devenu la deuxième personnalité de Dieu. Il était la clé, la solution. C'est lui qui a pensé que dans tant de temps, il y aura une sécheresse. Voici la solution. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu sois cela. Et tu as besoin de persévérance. La persévérance n'est pas une chose qui se décrète. La persévérance, tu peux l'avoir en sollicitant l'aide du Saint-Esprit. Parce que nul ne peut être persévérant par lui-même. Mais si tu t'abandonnes, comme Bartimée, au Seigneur, en te disant, je mendie ta force. Je mendie ta force. Mais le Seigneur t'écoute. Nous devons être ceux-là qui doivent toujours être au pied du Seigneur pour avoir sa force. Parce qu'il dit qu'il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Amen, amen. Amen. C'est lui qui renouvelle les forces. Personne n'est capable de tenir sans le Seigneur. Aucun homme de Dieu ne peut prétendre tenir sans le Seigneur. Les hommes de Dieu se découragent. Mais la force leur vient toujours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Tu vas te lever. Les chants. En respiration. Amenez nos cafés. Bien-aimé, tu vas faire abstraction de tout ce qui est pensé qui ne te vient pas du Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as parlé de la persévérance jusqu'à l'exaucement. Le Seigneur pouvait me dire lorsque j'ai préparé ce message que le découragement a gagné beaucoup. Et je peux les voir sur les visages. Amen. Les visages sont des visages découragés.